Bonjour à tous, une petite vidéo du potager au mois de juin. On est sur le plateau de Roquecorre qui se situe dans le Tarn-et-Garonne, le 82, dans la région du Midi-Pyrénées, à la porte de la Nouvelle-Aquitaine. Et voilà ce que l'on peut produire dans un potager sur sol vivant. J'ai fait une butte hors sol avec des rondins de bois. Je n'arrose pas ici. Alors forcément, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres pas. Apparemment, ça s'y plaît. Les petits pois aussi. Ils sont pas vigoureux, mais ils fournissent quand même. Les oignons, voilà, c'est super. Alors, c'est une butte de culture que j'ai fabriquée cet hiver, réalisée avec du compost de maïs, de la terre, et tout l'hiver on a amendé en déchets organiques, compost de surface et déchets de cuisine à volonté. Le maximum de déchets organiques, quoi. Les feuilles, tout ce que je trouve autour de moi. Et moi ça. Ça. Voilà. Bon, ça va. Un petit oignon nouveau qui commence à se former pour cet hiver. Petit truc aussi, je me suis amusé à faire des structures en fer, des structures en cuivre et en zinc, des genres de petites antennes. Voilà, je savais pas comment réaliser cette antenne, mais j'ai mon côté artistique qui est ressorti, j'ai fait une fleur. Ça donne pas mal les petits points. Et puis l'autre antenne. Ici on est à la courgerie. Bon, il y a des haricots. Donc j'ai testé un autre système ici qui fonctionne pas mal. Je vous avoue que là ça fonctionne bien, quoi. Les patates, des feuilles. Alors on part sur un sol de prairie. Je n'ai pas travaillé le sol. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas greliné, j'ai laissé tel quel. J'y ai posé 1000 m² de tonte sur toute la largeur. J'ai couvert avec une bâche tressée que j'ai arrimée avec des rondins de bois. J'ai laissé couvert une quinzaine de jours à peu près. Et j'ai planté mes plants de courge. Alors c'est la courgerie, donc j'ai acheté des graines chez Biogerme. Et c'était un mélange de curcubitacées, et pareil, un mélange de courgettes. Et des melons, des pastèques, des patates douces qu'un collègue m'a gentiment donné. La taille des fruits, là ça commence à venir. Voilà. Si on en a une là qui se présente bien. Alors ici, on se trouve en bout de ligne de la courgetterie. J'ai laissé cet espace vide pour voir en fait comment ça réagit dessous. Donc je la découvre. Et là on peut voir que une fois découvert, vous avez la première épaisseur de paille, de paillage quoi, de la tonte de gazon sur 2 cm c'est sec et après ça commence à être humide et après c'est vraiment une réaction de décomposition. Je sais pas si vous pouvez voir. Là c'est que de l'herbe qui se décompose.
Donc il y a une fermentation qui se crée. Et du coup ça attaque le sol et en fait voilà, là j'arrive à la terre que j'ai pas travaillée, qui elle est bien humide. J'ai repris la technique de la butte de culture, exactement pareil, les mêmes techniques que tout le monde utilise. Donc amendement de matière organique en tout genre. Alors, vous voyez, il y a même un collègue qui a fait de l'élagage et qui m'a donné tous ces déchets organiques, les branches que j'ai mis. J'ai fait la même chose ici, que j'ai recouvert après par une bâche. Pour ce qui est des repiquages des courges, donc c'est des semis que j'ai achetés chez Biogerme. Donc 15 jours après, j'ai percé la bâche tous les 40 cm en croix. J'y ai mis un mélange de terreau, fumier, corne de bœuf broyée. J'y ai mis du charbon de bois. J'ai mélangé tout ça. J'ai repiqué mon plan dans le mélange, au contact du sol. Et puis j'y ai mis le plan que j'ai après retassé autour avec la terre que j'avais apportée, les 2-3 poignées de terre que j'ai apporté autour. Et de même là, ici, sous bâche noire, bon, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. On a acheté un produit là-bas, c'est une catastrophe. J'ai réalisé cette bande il y a 1 mois, et bien c'est bon à tout jeter. Donc le processus ne pourra pas se réaliser ici. Donc ça se débrouillera tant bien que mal. Ici le processus fonctionne très bien, quoi. Donc cette technique là je l'ai je leur ai piqué un peu à une chaîne que je recommande à tout le monde. La ferme de Cagnols, je vous mettrai le lien en description. J'adore ce qu'ils font. J'adore ce qu'ils font. Autre planche de culture qui fait à peu près 20 mètres carrés. Donc ici, ça fonctionne pas trop. Donc j'ai dû faire un amendement trop important en carbone que j'ai amendé tout l'hiver. Ici j'ai amendé au moins 20 cm de carbone. Et là, fin d'azote. Il y a quelques plans qui arrivent à tenir, mais c'est pas folichon, quoi. Mais il y a un rendement. On a eu les fèves dessus, les petits pois, les radis pendant une bonne partie du printemps. Il y en a encore là. Bon, j'ai planté du ricin parce qu'il y avait une taupe qui traînait par là, mais pareil, je sais pas, peut-être que le ricin attire les vipères, mais les vipères font le job. Entre les vipères, les chats et le ricin, bon, je pense que ça le fait très bien en fait, hein. J'ai pas encore réussi les carottes. Il y en a une petite poignée là. Mais sinon c'est principalement des radis. Là c'est des laitues que j'ai repiquées en jauge, qui sont en jauge. Les courges que j'ai plantées avant les autres, qu'on a vu sur la courgerie, ça pousse pas top en fait. Je les avais repiquées avant, donc je sais pas, peut-être la terre était pas assez chaude, vu l'épaisseur de carbone que j'ai apporté. Donc c'était bien humide à l'intérieur. C'est humide à l'intérieur, mais ça pousse pas. Il y a fin d'azote. J'ai beau apporter de la corne de bœuf broyé, du sang séché, pas mal de compostage de surface. Ici j'ai mis le compost qui avait été réalisé avec le bokashi. Ici là tout le long j'ai mis le compost qui a été réalisé avec le bokashi. Cette planche, on va dire qu'elle est pas top, mais elle a quand même produit des choses. De la blette, il y a des plants de tomates.
des courges, hein. Il y a quand même un petit pâtisson hein, qui arrive. On est bien quand même. Alors ici, c'est la tomaterie à l'entrée de la maison. Sur une planche de culture de 4-5 mètres. Donc ici, il y a principalement des tomates, des haricots violets et des pois coco. Une courgette, des aubergines, des concombres grimpants. Bon, bah, c'est la technique mille-pas. Hein. Petit rappel, petit canard. Ceux-là, ils sont pas c'est pas des coureurs indiens, mais c'est petit canard de déco, mais aussi qui sert à tenir l'eau. Voilà l'eau que je mets dans un petit pot. Je referme et petit canard dessus. Après une petite vidéo sur le bokashi.